Merci de votre fidélité à la première télévision communautaire du Sénégal. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. La Fédération sénégalaise de l'habitat sous l'égide du sous-préfet de l'arrondissement de Wakhinane Nimzatt a organisé un comité local de développement consacré à l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les structures publiques. La rencontre a réuni les autorités locales et acteurs des communes de Wakhinane Nimzatt, de Ndiarème Limamoulaye, de Médina Gounass. Les enquêtes menées ont révélé une réelle insuffisance des infrastructures d'assainissement dans ces zones. Suivant à présent Astou Mbeng, présidente de la fédération au micro de Maïfaï. Ces enquêtes ont révélé une insuffisance vraiment des infrastructures d'assainissement. Parce qu'au niveau de l'accès à l'eau, il y a disponibilité de points d'eau dans les écoles, dans les postes de santé, dans les marchés. Mais dans les écoles, exemple, et dans les marchés, c'est une insuffisance totale. Exemple, dans une école où il y a 1020 élèves, avec un seul point d'eau, ça ne suffit pas. Donc, on fait le plaidoyer devant l'autorité administrative et les collectivités territoriales pour dire d'augmenter les points d'eau dans les écoles, les points d'eau dans les marchés et aussi réhabiliter les marchés qui ont des structures d'assainissement vraiment dégradées, de les réhabiliter et augmenter d'autres infrastructures vraiment pour faire un bon maillage de l'ensemble des bénéficiaires qui utilisent ces infrastructures, comme on est tant au niveau école, tant au niveau... Direction Matam, où une rencontre entre les acteurs de l'éducation et les autorités locales s'est tenue en prélude aux différents examens à venir. À l'issue des échanges, plusieurs engagements ont été pris de part et d'autre, notamment sur l'amélioration de l'accès au centre d'examen dans un contexte pluvieux afin de garantir le bon déroulement des épreuves. Suivons à présent Mamadou Gueye, c'est l'inspecteur d'académie de Matam avec Omar Sall. Il faut se féliciter de la bonne tenue de la rencontre parce qu'à l'issue de la rencontre, en tout cas, des engagements ont été pris par les différents acteurs. Et en plus haut niveau, les autorités administratives qui, comme chaque année, ont pris l'engagement d'accompagner l'organisation des examens scolaires au niveau de la région de Matam. Pour ce faire, les collectivités territoriales aussi, celles qui étaient présentes, ont pris des engagements pour accompagner, en tout cas, l'organisation. Les parents d'élèves, particulièrement aussi, ont pris des engagements. Donc, on peut dire que tous les acteurs présents, en tout cas, ont pris des engagements pour une bonne organisation des examens scolaires au niveau de la région de Matam pour l'édition 2025. Vous savez, avant les examens, nous faisons toujours ce qu'on appelle la cartographie des zones à risque des zones inondables. Et cela a été fait. Nous avons identifié peut-être 2 ou 3 sites qui sont des zones d'attention ou bien des points d'attention. C'est notamment le lycée de Canel, le site du Garba 1 et vous avez vu à Taïba aussi. Donc pour le moment, ce sont ces zones-là que nous avons identifiées compte tenu du contexte de démarrage de l'hivernage. Et des engagements ont été pris. Vous avez vu les sapeurs-pompiers qui sont en tout cas un élément important dans le dispositif ont pris des engagements. Le service d'hygiène aussi a pris aussi des engagements pour dire que globalement, les points d'attention, c'est les sites inondables. Et là aussi, il y a des mesures, en tout cas, qui seront prises. Et au-dessus de tout cela, il y aura un dispositif de veille et d'alerte. Et puis l'Association pour la promotion économique et culturelle du Djegem qui regroupe les communes de Tchadjaï, Fissel, Sessène, Nguyen et Sandiara prévoit d'organiser un grand festival les 14 et 15 juin prochains à Tchadjaï. En prélude de cet événement, un comité local de développement s'est tenu ce mardi à Tchadjaï réunissant les parties prenantes pour peaufiner des derniers détails organisationnels. Bassirou Ndiaye est le président de l'association. Ses propos sont recueillis par Pape Kairé. On a un comité scientifique qui a préparé ça depuis si longtemps, mais quand même ils ont préparé aussi à montrer les valeurs culturelles du Djegem, parce que aussi on a tendance à voir que les valeurs culturelles sont en train de disparaître. Et comme le disait Senghor, la culture est au début à la fin du développement. C'est-à-dire que sans la culture, comment on peut se développer? C'est sur cette base qu'on a initié cette journée culturelle-là, qui sera riche en matière de culture, mais il y aura beaucoup de profs aussi qui vont exposer les valeurs culturelles. Parce que n'oubliez pas, c'est une entité comme le Baoul, comme le Sine, le Saloum et ainsi de suite. Mais on a tendance à voir que quand on sort de ce territoire,
quand on dit que Djiguen, on ne sait pas où est Djiguen. Et Djiguen, c'est une entité qui était indépendante. Peut-être on est rattrapé par l'histoire parce qu'il n'a jamais été dirigé, il n'a jamais été gouverné par un roi. Et raison pour laquelle on a tendance à oublier les Djiguen. Les journées sont riches, il y aura des panels, il y aura des caravanes sur les sites historiques pour montrer aussi le stade de Djiguen et pour montrer aussi des sites qui ont aussi des dimensions nationales comme internationales, qui méritent aussi d'être revisités pour connaître aussi, pour attirer aussi les touristes à voir que Djiguen avait des sites historiques qui datent des années 1800. Donc ça fait partie des parties qu'on va élaborer. Mais aussi, il y aura également des panels où il y aura des panélistes qui parlent également sur l'histoire de Djiguen, sur les guerriers qui protégeaient l'espace de Djiguen. Et enfin, on va retrouver au niveau de l'espace de Géorgie pour vraiment faire un événement qui va répondre à nos valeurs culturelles. Et puis, à 3 jours de la fête de Tabaski, les différents marchés du département de Podor sont bien approvisionnés en produits de consommation courante. Toutefois, le chef de service départemental du commerce invite les commerçants à faire preuve de patriotisme en respectant les prix homologués afin de permettre aux ménages de passer une excellente fête. Serigne Amoudou Bousso-Diouf est au micro de Aminata Ndiaye. Le marché de Podor est bien approvisionné en denrées de grande consommation. Nous nous basons sur les données que nous collectons chaque semaine, communément appelées relevés des prix et des stocks. Communément appelées relevés des prix et des stocks, et qui nous permet en tout cas d'avoir des données en temps réel sur la situation du marché. Pour ce qui concerne le riz, à ce jour, nous avons collecté environ 152 tonnes disponibles au niveau des lieux de commerce. Pour l'huile, nous avons collecté environ 723 bidons de 20 litres. Pour ce qui concerne le sucre, il y a environ 29 tonnes 300 qui sont déjà disponibles sur le marché. Pour ce qui concerne l'oignon local, actuellement, nous avons pu collecter environ 3500 sacs disponibles. Et pour la pomme de terre, nous avons collecté environ 700 sacs disponibles. Alors, pour le prix, pour ce qui concerne l'huile, c'est vrai qu'on a noté une petite tension, n'est-ce pas, sur le bidon depuis quelques mois. Et ça concerne plusieurs localités sur l'étendue du territoire. Et c'est des choses qui nous actuellement qui viennent d'autre part, notamment liées au coût élevé du transport maritime, n'est-ce pas, et autres paramètres qui ont en tout cas leur impact sur les prix à l'importation, et qui fait que le prix du bidon tourne actuellement entre 21 500 à 21 750 au niveau pour le prix du détail. Pour l'oignon, actuellement, ça tourne entre 5 000 à 6 500 francs le sac. Et pour la pomme de terre aussi, entre 7 500 et 8 000 francs le sac. Pendant ce temps, l'effervescence habituelle cède la place à une ambiance morose dans les ateliers de couture de Kaffrine entre baisse de fréquentation, un contexte économique difficile accentué par un hivernage peu satisfaisant, les inquiétudes liées au chiffre d'affaires des tailleurs s'accrochent à un maigre espoir. Le seul point positif pour eux reste la stabilité de l'électricité. Fatou Sall nous fait le point. Les préparatifs de la Tabaski se déroulent dans une ambiance plutôt timide cette année chez les tailleurs. Ces derniers attribuent cette baisse d'activité à plusieurs facteurs. Nous avons tous vu la situation économique du pays. C'est pourquoi l'année dernière était plus bénéfique que celle-ci. Il y a cette période, les clients commençaient à recevoir leur tenue. Actuellement, il n'y a pas d'argent parce que l'hivernage n'était pas au rendez-vous. Une baisse
de la fréquentation des clients dans les ateliers a été constatée, contrairement aux années précédentes. Auparavant, nous commençons à passer les nuits dans les ateliers 20 jours avant la fête. Mais cette fois-ci, nous avons commencé à passer les nuits à peine 10 à 15 jours. Cependant, l'absence de coupure d'électricité, un véritable casse-tête, les années passées, constitue un point positif pour les tailleurs. Les coupures d'électricité ne sont pas comme avant, parce qu'auparavant, les délestages duraient même 24 heures. Mais cette année, nous n'avons pas constaté de coupure de courant. Ces derniers gardent ainsi espoir de pouvoir honorer toutes leurs commandes à temps, même si la situation économique du pays a eu un impact considérable sur le chiffre d'affaires des couturiers de Kaffrine. Ce reportage de Fatou Sall met un terme à ce flash d'information. L'info revient à 12h en version poulard avec Aminata Abdoulaye Watt. Excellente journée à toutes et à tous.